Bonjour, Century 21 est une franchise immobilière qui est née en France en 1987 et qui est issue d'un concept qui a été lancé aux États-Unis en 1972. Dans le monde, c'est environ 7000 agences et en France en particulier 850 agences immobilières, principalement issues de la profession. Notre démarrage a porté sur la conversion d'agents immobiliers existants qui passaient sous l'enseigne Century 21. L'objectif, c'est de faire d'un réseau leader, un réseau d'agences leaders sur leur marché. Notre objectif, c'est de détenir 10% de part de marché dans tous les métiers de l'immobilier, la transaction, la gestion, le syndic et l'immobilier commercial. Et puis on a détecté sur le marché français environ 200 communes de plus de 20 000 habitants, il n'y avait pas d'enseigne, donc on a un potentiel d'environ 200 agences qu'on veut installer en France, mais on n'est pas obsédé par le nombre d'agences, plutôt par la performance de chaque agence immobilière. Absolument pas. On n'a pas détecté ce profil type et tant mieux puisque le réseau fonctionne un peu comme un intégrateur social et plus qu'un ascenseur, un escalier social. Et nous avons 3 types de candidatures. Les premières issues d'agences immobilières existantes, les deuxièmes issues du réseau, de collaborateurs qui ont intégré le système comme assistantes ou comme négociateurs et qui deviennent patrons d'agence. Et la troisième, de gens qui veulent se reconvertir, hommes ou femmes, sans qu'il y ait d'âge, de couleur de cheveux prédéfinie. L'immobilier est un métier où tout le monde peut réussir quand on a quelques qualités comme l'empathie, la ténacité et l'envie d'apprendre. Le système repose sur 3 piliers. Le premier, c'est une marque nationale. Cette marque est aujourd'hui reconnue en immobilier comme la plus connue des Français. Ensuite, un savoir-faire formalisé qui passe par le management, par la formation des collaborateurs, par les outils marketing, un ensemble d'outils que le franchisé pourra utiliser et nous permettant d'être plus performant avec l'enseigne que sans l'enseigne. Et puis troisièmement, c'est l'équipe de soutien, une équipe qui va être chargée d'accompagner le partenaire en l'aidant à prendre du recul une fois, en l'aidant à reformer ses collaborateurs une deuxième fois, en l'aidant à faire son business plan, enfin une espèce de petit ange qui est posé sur l'épaule du partenaire et qui est sa bonne conscience, sa mauvaise conscience, qui l'aide à prendre le recul nécessaire pour bien piloter l'activité et puis qui a un objectif commun avec lui, c'est de le faire réussir. D'accord. Merci Monsieur Vivant. Merci beaucoup.